Merci. Monsieur Benoît pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, au moment de la crise de l'élevage là, cet été, vous aviez indiqué et vous aviez assuré les agriculteurs d'une refonte de la fiscalité agricole et vous aviez été assez précis en disant on va travailler la refonte de la fiscalité agricole sur le projet de loi de finances rectificative. Et de votre aveu, vous-même, vous venez de dire finalement sur la fiscalité, on a travaillé sur l'ADPA, les méthaniseurs et l'élargissement du suramortissement au COP. Donc quand on sait que la fiscalité agricole, pour moi, c'est un des enjeux cruciaux qui concernent notre agriculture en France, eh bien c'est préoccupant parce que je considère qu'à cette heure, il n'y a pas eu refonte de la fiscalité agricole. Et quand on va sur la question du lait, vous l'avez évoqué à juste titre, puisque le marché est mondial. Et quand on sait que dans le domaine du lait, 60% d'un produit laitier transformé, c'est le prix du lait qui rentre dans le gros volume, je dirais, des charges. Donc si le prix du lait, ce qui est le cas, il a plutôt une tendance à la baisse, eh bien, je vois mal comment nos éleveurs laitiers vont vivre les mois et les années qui se profilent. On est passé d'un système de quotas, et moi je vais le dire, dont on a annoncé la fin il y a un certain nombre d'années, et qui a été mal préparé, mal anticipé, certainement au niveau européen, mais nous ici en France, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça a été mal anticipé, la fin des quotas. Moi je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, comment, de manière plus précise, la France va accompagner de manière assez méticuleuse la mise en œuvre des contrats. Je suis moins préoccupé peut-être pour les coopératives, parce que les coopérateurs, les agriculteurs, non mais c'est une réflexion, je dis, pour le secteur du lait. L'agriculteur coopérateur, normalement, puisqu'il est coopérateur, il a déjà un contrat, il a déjà un lien avec son unité, je dis bien normalement, il a un lien avec son unité de collecte et de transformation. Mais j'aurais voulu vous entendre sur l'accompagnement de l'État quant à l'organisation des associations d'organisations de producteurs. Vos propositions aussi, de manière peut-être là, c'est peut-être pas uniquement au niveau national, c'est aussi au niveau européen, sur la question de la volatilité des prix. On a peut-être, nous, des outils français en mobilisant l'un ou l'autre des piliers européens, mais il y a peut-être aussi une régulation de la volatilité des prix à imaginer au niveau européen. Sur le marché porcin, alors moi ça me préoccupe au plus haut point parce que comme un certain nombre de parlementaires ici, eh bien, je viens d'une région où la production porcine c'est quelque chose qui compte. Lorsqu'on sait qu'en France, eh bien, on produit un peu plus de 20 millions de porcs et que la production européenne augmente de 2,5% pardon, chaque année, on voit bien que depuis un certain nombre d'années, certains de nos homologues européens nous dament le pion sur la production. Et donc ça, c'est préoccupant. Alors vous avez dit à juste titre, moi je partage ce que vous avez dit, que finalement la valeur ajoutée, la richesse créée par l'agriculteur, elle est mal répartie. Donc ceci est préoccupant au plus haut point. Et je voudrais vous entendre sur le fait de savoir si nous, en France, oui ou non, on est prêt ou on proclame que l'on veut maintenir le potentiel de production agricole, et notamment en Bretagne. Puisque nous sommes en crise, est-ce que cette période de la crise de l'élevage n'est pas opportune pour clairement afficher notre volonté d'harmoniser la question des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE? Est-ce que ce n'est pas le moment? Donc, lorsque vous avez été nommé ministre de l'Agriculture, il y a eu des avancées sur cette question des ICPE. Mais est-ce que ce n'est pas le moment d'aller tout simplement à l'harmonisation des ICPE au niveau européen? Enfin, je voudrais vous interroger aussi sur la question, les questions européennes. La question des travailleurs détachés. Aujourd'hui, puisqu'en agriculture comme en agroalimentaire, il y a un vrai sujet sur la question des travailleurs détachés parce que quand même les entreprises intérimaires d'Europe qui fournissent entre guillemets des travailleurs avec un faible taux de rémunération et de cotisation sociale crée pour notre pays un vrai problème de distorsion de concurrence, mais surtout un problème aussi qui concerne l'emploi, puisque lorsqu'on a 500 000 travailleurs détachés en France, c'est de l'employabilité qui pourrait être réalisée à partir de main-d'œuvre française, pour peu que les entreprises intérimaires françaises soient
aussi compétitives que les entreprises intérimaires roumaines ou d'autres pays voisins. Sur la question de l'étiquetage, je suis allé avec Annick Leloc et Damien Abad, là, il y a quelques jours, nous sommes allés à Bruxelles. Et moi, je suis très préoccupé sur la réaction de Bruxelles quant à votre exigence, ou celle de Benoît Hamon il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, d'avancer sur l'étiquetage. Moi, je ne sens pas l'Europe encline à progresser sur la question de l'étiquetage, alors que c'est majeur. Le produit en France, ce que vous défendez est juste, vous êtes dans la bonne direction, mais il y a un vrai souci européen quant au fait que l'Europe s'oppose à la question de l'étiquetage. Je voudrais aussi vous interroger sur l'embargo russe. Où en sont les discussions? Parce que c'est préoccupant. La filière porcine nous disait il y a quelque temps que ça représente 50 000 tonnes, 3 milliards d'euros de manque à gagner pour la filière. Et enfin, le traité transatlantique. C'est un sujet dont on parle très peu au niveau européen. Comme disait Madame Alain tout à l'heure, le sujet transatlantique, il concerne à la fois les consommateurs sur les questions de traçabilité, d'étiquetage, de transparence, de qualité de produits que l'on met sur le marché, sécurité sanitaire et alimentaire, mais il concerne aussi nos entreprises françaises et européennes à qui l'on doit permettre de concourir à armes égales avec les entreprises du monde. Et c'est l'occasion, je terminerai aussi, puisque nous sortons d'une période d'élection, de consultation électorale, d'expliquer aussi à nos concitoyens que grâce au sujet agricole, on voit bien que la mondialisation, la globalisation des échanges ne peut pas permettre à un pays comme la France de s'isoler, de fermer ses frontières et de s'isoler toute seule dans le monde, parce que bien sûr la production agricole, c'est une production qui est liée au terroir, au territoire, mais c'est aussi une production qui est liée à la mondialisation des échanges. Merci.